Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à travers cette guidance pour le mois de décembre 2020, spécialement pour vous les cancers, pour vous transmettre les messages des guides et également les informations concernant les différents domaines de votre vie. À commencer par le professionnel, le financier, l'affectif, donc le sentimental et la santé. Donc j'ai, pour renforcer vraiment cette guidance spécialement pour vous, les cancers, j'ai utilisé l'oracle astrologique de l'aura intuitive, juste ici. Et puis ensuite, pour vraiment renforcer l'intention pour chacun des domaines, j'ai utilisé l'oracle de G. Donc on commence avec l'oracle de G, donc là c'est vraiment le domaine professionnel avec lequel on commence. Et ensuite j'ai utilisé mon oracle, l'oracle sacré Divinum, pour vraiment avoir plus d'informations. Et donc on commence avec la première carte, donc, qui concerne vraiment la vie professionnelle. Et donc cette première carte, alors si je fais tout tomber, ça ne va pas le faire. Et donc cette première carte, c'est la carte numéro 47. Et cette carte, elle vous parle d'argent, elle vous parle de valeur aussi, elle vous parle de finances. Donc vous allez avoir la possibilité d'augmenter vos revenus, notamment grâce à votre vie professionnelle, votre activité. Donc si vous n'avez pas d'activité, vous pourriez avoir du renouveau justement qui vous pousse vers de nouvelles opportunités qui seront bénéfiques pour également vos finances. D'ailleurs, c'est pas mal relié, en général, le travail et les finances. Mais là, en tout cas, ça ressort plus intensément pour l'activité professionnelle. Si vous êtes à votre compte, si vous avez une entreprise, vous pourriez avoir un pic aussi au niveau financier. Ça pourrait être vraiment bénéfique pour vous. C'est aussi une carte surtout qui parle des valeurs par rapport au travail. Il pourrait y avoir aussi une remise en question pour certains d'entre vous par rapport à votre travail actuel. Est-ce qu'il vous convient vraiment? Est-ce que vous vous sentez vraiment à votre place? Est-ce que finalement vous êtes vraiment en accord avec ce que vous faites dans votre activité? Ou si vous n'avez pas d'activité, est-ce que vous êtes vraiment en accord avec ça? Vous pourriez être aussi en difficulté de ne pas travailler, avoir envie de faire autre chose, de reprendre une activité. Donc il y a aussi cette notion de valeur quand même qui ressort par rapport au travail. Ce serait important de pouvoir vous écouter pour prendre les meilleures décisions à venir qui pourront aussi peut-être même apporter un bouleversement sur le plan professionnel. Donc cette période, ce mois de décembre, sera vraiment propice à cette reconnexion à vos valeurs, à peser les pour et les contre, et aussi à vous permettre du coup, et bien grâce à ces décisions, d'améliorer vos finances. Associée à cette carte, on a la carte numéro 36. Et cette carte 36, que je trouve magnifique aussi, eh bien, elle parle de quelques obstacles. Vous pourriez justement ressentir des obstacles dans votre vie professionnelle. Mais ces obstacles, si vous arrivez à les surmonter, ce sera très bénéfique parce que il y a quand même aussi l'argent qui ressort. Donc ça peut être des obstacles en lien aussi avec votre vie financière. Donc là, on est sur le travail. Il y a aussi, je précise, la vie financière, on va y venir plus spécifiquement. Mais là, il y a aussi vraiment cette notion de valeur, d'argent qui ressort par rapport aussi au blocage. Donc il pourrait effectivement y avoir un petit décalage sur lequel il faudra travailler, sur lequel il faudra vraiment agir pour remédier à peut-être des situations qui ne vous conviennent plus. C'est aussi une carte qui parle de perte. Pour certains d'entre vous, malheureusement, vous pourriez avoir des nouvelles concernant la perte d'un emploi. Euh, mais même si c'est une épreuve pas évidente, ça vous permettra de rebondir sur autre chose qui sera de toute évidence certainement plus en accord avec vos valeurs. C'est vraiment ce qu'il faut retenir à travers ce message. Ça peut être une notion de destruction pour reconstruire derrière. Donc il faut vraiment pouvoir vous écouter et faire ce qu'il faut en temps en heure, avoir de bonnes réactions, vous détacher de ce qui est pour continuer d'avancer. Voilà ce qui prédomine d'abord pour votre vie professionnelle. Ensuite, au niveau de votre vie financière, non, on passe sur les finances. Tout d'abord, la première carte qui ressort, c'est la carte numéro 32. Cette carte qui parle de l'homme, d'un homme ou aussi du côté masculin. Alors moi, tout de suite, ce qui me saute au visage, c'est le côté masculin, c'est le côté contrôle. Peut-être que vous avez un certain contrôle aussi sur votre vie financière et que il sera nécessaire de le renforcer pendant cette période-là, de pouvoir davantage contrôler vraiment vos finances, de faire attention à ce que vous dépensez, peut-être même économiser.
Attention de ne pas perdre le contrôle de vos finances aussi, hein. Si vous avez des obstacles par rapport au travail, ça pourrait aussi influencer forcément vos finances, hein. On y revient. Et du coup, vous pourriez avoir ce sentiment de perdre le contrôle, mais ne vous inquiétez pas, vous arriverez à remonter la pente. Et à côté de ça, vous avez la carte numéro 27, qui est une très belle carte aussi, qui est la carte de l'amour, qui vous parle de l'amour. Donc c'est aussi certainement le contrôle par rapport aussi à cette dualité entre le fait de vouloir contrôler l'argent et peut-être aussi l'aspect émotionnel, l'aspect amoureux, hein. Peut-être que vous allez vous laisser tenter par des dépenses, pour faire plaisir à un homme de votre entourage. Mais ça peut être aussi une personne que vous aimez, hein, homme, femme, qu'importe, hein, famille ou pas, à qui vous allez avoir envie de faire plaisir ou peut-être même apporter votre aide financière. Et il pourrait y avoir un petit peu cette dualité, ce sera important de vous écouter et de ne pas oublier que c'est vous quand même la priorité. Il ne faut pas vous mettre dans des situations très compliquées financières pour aider quelqu'un, même si vous avez vraiment bon cœur et que vous voulez tout faire et que c'est votre famille. Il y a un moment donné, il faut savoir vous recentrer. C'est ce qu'on vous dit aussi. Donc il y a quand même aussi l'amour, hein, l'amour pour l'argent aussi, hein. Il peut y avoir ce côté amour. Alors moi, ce qu'on me fait ressentir, là, c'est l'amour pour l'argent. C'est-à-dire que le fait d'aimer l'argent, c'est une bonne chose, hein. Peut-être qu'il faut travailler aussi sur le fait que c'est une bonne chose d'aimer l'argent, il n'y a rien de mauvais, et justement de renforcer votre ambition pour en gagner davantage. Voilà un petit peu pour l'argent. Maintenant, on passe à la vie sentimentale. Donc, pour ce qui est de la vie amoureuse, eh bien, on commence déjà avec la carte numéro 26. Et cette carte 26, eh bien, elle vous parle de confiance, elle vous parle d'amitié, elle vous parle aussi, alors ça peut concerner la vie affective, ça peut être dans un premier temps la vie de couple, hein, ou la vie amoureuse, mais aussi les amis, hein, on éprouve un amour différent pour les amis. Elle ressort beaucoup, hein. Je remarque qu'il y a beaucoup de cartes qui ressortent avec les mêmes domaines, hein. C'est assez particulier ça. Sympa à regarder. Donc, avec cette carte 26, eh bien, on vous encourage vraiment à garder confiance. Confiance en l'amour que vous pouvez avoir pour votre partenaire, ou même l'amour que vous avez en vous-même aussi, hein. Gardez confiance en l'évolution de votre vie affective. Si vous êtes seul, gardez confiance en vous, en l'univers, les choses vont pouvoir bouger. C'est vraiment important de vous faire confiance. Vous pourriez être dans des énergies aussi de sympathie. euh, donc, c'est-à-dire pour attirer de nouvelles personnes dans votre vie, si vous êtes notamment célibataire, ce sera une bonne période pour faire aussi des rencontres pour vous. Donc, il y a pas mal de choses qui peuvent se débloquer, hein. On fait ressentir ces énergies de déblocage aussi, avec un avancement dans la vie sentimentale, dans la vie affective. Vous êtes quelqu'un de loyal et vous pourrez rencontrer, ou vous avez déjà à côté de vous quelqu'un de loyal sur qui vous pouvez compter. Et à côté, on a la carte numéro 24. Et cette carte 24, elle vous parle de réconciliation, hein. S'il y a eu des disputes, des désaccords, et s'il y a possibilité aussi d'avoir un ex, hein, qui retourne dans votre vie, et puis la possibilité de mettre les choses à plat, de vous réconcilier, voire peut-être même de repartir sur une relation. C'est tout à fait possible. On vous dit aussi que c'est une carte de fin d'ennui, donc les ennuis que vous avez pu rencontrer jusqu'à présent dans votre vie affective, eh bien s'estompent, pour vraiment laisser place à quelque chose de nouveau qui sera bien plus bénéfique et bien plus positif pour vous. Donc ça c'est une carte aussi, voilà, qui peut quand même parler de retour, hein. C'est-à-dire que s'il y a des petits conflits, des petites choses, eh bien et que vous êtes en couple, là j'entends, hein, des conflits de couple, eh bien c'est passager. Il y a quand même cet amour qui est présent et qui va vous permettre de repartir sur quelque chose de nouveau. Donc bénéfique aussi quand même pour la vie sentimentale. Maintenant, on passe à la vie de la santé, j'allais dire. Le domaine de la santé. Le domaine de la santé, très important. La santé commence avec la première carte, qui est la carte numéro 28. Et cette carte 28, elle vous parle de tranquillité, elle vous parle de sérénité, elle vous parle d'harmonie. Il y a quand même aussi cette harmonie que vous pouvez rechercher au niveau de votre santé, cet équilibre, hein, peut-être plus poussé, peut-être que vous allez davantage chercher cette paix intérieure, cette paix aussi qui fait déjà partie de vous, hein. Je vois qu'à côté associé, il y a la carte numéro 42. Et la carte 42, c'est une carte qui est
un petit peu plus négatives, on va dire, hein, concernant la santé, parce qu'on parle de fragilité, on vous parle de décalage, hein, ça peut être un décalage au niveau énergétique, vous pouvez vous sentir un petit peu décalé, hein, avoir du mal à vous concentrer, donc des petits soucis de concentration. C'est aussi l'instabilité, hein, cette carte-là. Donc il y a fragilité, instabilité au niveau de la santé. Mais malgré tout, vous allez retrouver cette paix, cette harmonie. Il faudra agir quand même pour ça. Mais malgré voilà, cette période d'hésitation, enfin de tracas, ça peut être des tracas, des inquiétudes qui affectent aussi votre état physique, hein, donc avec de la fatigue par exemple, hein, eh bien il sera important de pouvoir continuer cette quête, de renforcer cette quête de paix, d'harmonie, de renforcer cette envie que vous avez à vous sentir mieux. Donc c'est bien de vouloir, mais là il faudra agir aussi, hein, on parle d'action pour vous. Voilà pour la santé, pour ce qui est dominé pour la santé. Maintenant, on passe au blocage le plus impactant, le plus... On a été coupé, bon, c'est pas grave, je reprends de là où j'étais. Et donc, je disais que le blocage le plus important pour vous les cancers en ce mois de décembre 2020, eh bien, c'est cette croyance, je suis seul. Vous pourriez en effet ressentir ce sentiment de solitude davantage présent dans votre vie de façon générale. Même si vous êtes accompagné, même si vous êtes bien entouré, eh bien vous pourriez quand même sentir ce sentiment de solitude. Et donc, la solitude en soi, eh bien, c'est une chose qui peut mettre mis à votre avantage, hein. Le fait d'être seul peut vous permettre de mieux réfléchir, de vous recentrer. Mais là, c'est vraiment perçu comme un blocage pour vous en cette période, comme un obstacle, je dirais davantage, qu'il faudra surmonter. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous avez effectivement ce sentiment de solitude, eh bien, ça ne va pas durer. Et surtout, gardez à l'esprit que vous n'êtes jamais seul, que vous êtes bien entouré, même de l'autre côté, et que vous êtes toujours soutenu. N'hésitez pas, si vous ressentez justement ce sentiment, à parler avec l'univers, à exprimer ce que vous ressentez, euh, et puis à vous confier tout simplement. Vous aurez des signes et des retours, et vous ressentirez que vous êtes soutenu. Donc pour justement vous aider, hein, à aller au-delà de cette croyance qui est que vous pouvez vous sentir et vous dire que vous êtes seul, or ce n'est pas le cas, eh bien on vous invite à vous poser cette question. Quelle est l'émotion présente? Quelle émotion vous ressentez à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que vous fait ressentir cette croyance de vous dire que vous êtes seul? En identifiant votre émotion, eh bien vous pourrez plus facilement la modifier, la transformer et du coup aussi plus facilement changer ces schémas de pensée négatifs, hein, et qui ne sont pas en plus euh, concrets, réels. Donc posez-vous cette question, méditez sur cette question pour ce mois de décembre. Quelle est l'émotion présente? Quelle est l'émotion qui domine en vous? Très important. Et la ressource que vous allez pouvoir utiliser, hein, pour justement aller au-delà de cet obstacle, eh bien c'est l'action. Il va falloir agir. Rester dans un coin à vous dire que vous êtes seul, que vous pouvez peut-être pas faire grand-chose, eh bien ça ne va pas vraiment vous aider. Il va falloir agir. Et justement, vous allez avoir des possibilités d'action ce mois de décembre. Il va falloir les utiliser pour vraiment avancer. On montre ça, hein, on montre vraiment cette image où vous agissez, et puis même si c'est difficile, même si vous n'avez pas envie, eh bien vous agissez quand même, et puis toute action entraîne un phénomène d'attraction et vous attirez de nouvelles choses dans votre vie qui vous aident à évoluer, qui vous aident à avancer. Ensuite, j'ai utilisé l'oracle de la sagesse soufie et cette carte est avancée. Vous voyez, ça colle complètement avec les messages qu'on me transmet pour vous. Vous allez pouvoir avancer. Avancer, bien sûr, il faudra agir, mais là, vous allez vraiment avoir aussi cette détermination, cette envie d'avancer. Ensuite, il y a marqué ouvrez-vous à la grâce de votre véritable nature. Peut-être aussi vous allez avoir certaines prises de conscience, hein, pendant ce mois de décembre qui vont vous permettre d'avancer, de choisir et donc du coup de progresser. C'est vraiment important que vous ne stagniez pas. Vous avez peut-être déjà trop stagné et là on vous encourage vraiment pendant cette période-là, ce mois-ci, à donner tout ce que vous avez du plus profond de votre être, euh, sans non plus trop vous surmener, hein, c'est pas l'idée, mais juste de faire ce qu'il faut, quand vous le pouvez, toujours au mieux, sans mettre la barre trop haute, pour vraiment continuer petit à petit de vous rapprocher de vos objectifs de vie. Très beau message aussi. Et donc, pour finir, on a la carte de l'oracle des anges de Dorine Virtue, qui est Cupidon. Bon, c'est plutôt clair, hein, on vous parle d'amour, hein, aussi, hein.
Donc c'est l'amour, pour moi, ce que je ressens aussi pour vous, c'est vraiment de ramener toujours l'amour, l'amour dans tout ce que vous entreprenez, de ne pas oublier d'inclure l'amour dans chacune de vos actions. C'est l'amour qui va être votre moteur vraiment pour pouvoir avancer. Si vous faites des choses qui vous plaisent, que vous faites avec amour, eh bien vous pourrez avancer plus sereinement, plus rapidement, plus efficacement. Alors ça peut aussi être une carte qui vous parle de l'arrivée d'amour dans votre vie, hein. On en a parlé un petit peu aussi avec la vie affective, mais il peut y avoir de l'amour sous tout un tas de formes. Mais en tout cas, l'univers vous envoie beaucoup d'amour, vous devez l'accueillir et, et vraiment continuer de vous en servir pour avancer. Je vous lis le petit texte en dessous qui dit: Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Oui, exactement ce que je viens de dire, hein. L'amour sous toutes ses formes, ça concerne aussi, ça peut concerner votre vie sentimentale. Vous pourriez avoir plus de temps peut-être pendant cette période pour profiter de l'amour qu'il y a dans votre vie. En tout cas, vous pourriez faire en sorte d'agir au mieux pour en profiter davantage. Mais surtout, vous devez accueillir à bras ouverts tout cet amour et pouvoir l'utiliser au mieux dans votre vie pour réussir ce que vous entreprenez. Très beau message également. Voilà les cancers pour cette guidance. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avance pour votre soutien. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette guidance, si elle vous a parlé, si elle a fait écho en vous. Ce sera avec grand plaisir d'avoir vos retours. Merci beaucoup, au plaisir.